vrai, qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? T'as vu, dans l'Aisne, il y a une usine qui fabrique des poêles. Moi je m'en fiche, j'aime pas la forêt. Mais non, des poêles à chauffer. Allez, c'est parti. Mais te voilà enfin hein. Bah ouais, je sais, mais je me suis perdu dans ce bâtiment immense. Ah, mais regarde ce que je t'ai trouvé encore. Cool. Eh, mais c'est Jean-Baptiste André Godin. Bah oui, mais attends, j'arrive. Ouais. Alors, voici Jean-Baptiste André Godin. C'est le fondateur du Familistère. Donc, celui qui a créé toute cette entreprise géante. Alors, avant de construire cette usine quand même gigantesque, il est passé par des périodes difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, il est né en 1817 et donc du coup, il a été à l'école. Mais alors l'école, ça lui déplaît, il n'aime pas ça, les conditions sont vraiment, on va dire, nulles. Alors il décide de quitter l'école à 11 ans. Donc pour sa vie professionnelle, il décide de faire un tour du monde. Un tour de France, je veux dire. C'est des découvertes professionnelles. Celui-ci trouve que les conditions de travail déplaisent. On nous prend pour des outils pour lui. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est de créer le Familistère. Quentin. Oui, Quentin. Regarde ce magnifique portrait. Ah ouais. Cool. Vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. Mais non. Alors, voilà Jean-Baptiste Godin, qui ce n'est pas en étant serrurier ou ouvrier qui trouva fortune, alors il déposa un brevet dans les poêles en fonte. J'avais vous dit qu'il me rejoindrait ici, il est où lui? Bon, c'est pas grave, je vais commencer ce que j'ai à dire. Alors voilà, donc Jean-Baptiste André Godin a construit son Familistère. Donc il a une belle vie jusqu'à ce que du coup il a le décès de Jean-Baptiste André Godin. Il meurt en 1888. Ses ouvriers étant tristes construisent une statue en 1889 lui étant dédiée, donc là où j'étais tout à l'heure. Alors nous voici dans une partie du Familistère, un peu plus on dirait un musée, où des archives ou des bustes d'André Godin, comme par exemple celui-ci, a été dédié donc, à monsieur Jean-Baptiste André Godin. Nous sommes dans une des pièces maîtresses des souvenirs de monsieur Godin. Alors voici son buste. Alors vous voyez sur les inscriptions, il y a écrit fondateur du Familistère, donc c'est bien lui qui l'a créé. Alors voilà. Rémi, je te laisse une présentation de sa femme. Donc voilà, sa femme, si blanche, avec son pendentif en forme de Godin. Et son nom est Marie Moret. Pour finir cette séance, aussi un poêle créé par Godin. Donc voilà, il a été créé en 1863, si mes souvenirs sont bons. C'est une cheminée, voilà, donc un poêle. Voilà ce que Godin a créé tout au long de sa vie, des poêles. Voici l'usine Jean-André Godin. Il s'est installé à Guise en 1846. En effet, c'est un endroit parfait car il y a des terrains non inondables. Aux alentours, il y a des main-d'œuvre à proximité. Au fil des années, l'usine s'est agrandie. Il y avait 2500 ouvriers. L'entreprise Cuisse est passée de 30 ouvriers à 2500 en 40 ans. Cette partie-ci est les épaules
des enfants des ouvriers. Cette autre partie est les habitations des ouvriers, les douches, leur logement. Gaudin veut donner aux pauvres la même chose qu'aux riches, logement, pratique, calme et confortabilité. Nous allons maintenant aux appartements. Nous voici maintenant dans l'appartement. Comme vous pouvez le voir, il y avait un canari qui servait en sorte d'alarme. Nous venons de quitter la pièce commune, nous sommes maintenant dans la pièce intime. Il pouvait y avoir 5 personnes dans une pièce intime. Gaudin a fait fabriquer un berceau pour les plus petits. Voici maintenant un poêle qui servait autrefois à repasser, à cuisiner et à se réchauffer. Gaudin, les différentes parties du poêle. Il y a un four, un chauffage à plat, un robinet et une cheminée. Leur fonction de décoration. Il a fait de différentes formes et différentes couleurs. Les étapes de fabrication d'un poêle, le laboratoire de recherche, création du moule, la conception du moulage, la fondue, l'atelier de moulage, l'atelier de débarbage, l'atelier d'émaillage, l'atelier d'assemblage, assemblage et expédition, l'atelier d'emballage. Tous les poêles sont faits de fonte. La fonte est composée d'un alliage de fer riche et de carbone. La température de la fonte est de 1135 degrés, en fonction du pourcentage de carbone qu'elle contient. Les qualités de la fonte sont facilité d'usinage, bonne résistance à la corrosion, prix peu élevé. Son principal défaut est une certaine fragilité. Elle est très facile à usiner et très lente à refroidir. Mais il est important de dire que M. Gaudin ne fabrique pas sa propre fonte, mais la commande en Angleterre. M. Gaudin n'a pas choisi le cuivre pour ses cuisinières, car il est trop cher et refroidit plus vite que les autres. M. Gaudin n'a pas choisi l'aluminium, car il refroidit trop vite. Nous allons parler désormais des ventes des produits Gaudin. Comme argument, Gaudin disait que ses poêles étaient les meilleurs et les moins chers. Les slogans utilisés par Gaudin étaient « Gaudin a domestiqué le feu »,« Poêles Gaudin les meilleurs et les moins chers »,« Les poêles Gaudin sont les meilleurs et les moins chers ». Un poêle Gaudin, cela nous enlève notre mérite. La chauffette poêle Gaudin, à bois, la première marque française. Enfin, je l'ai ma radioette, les poêles Gaudin se vendent partout. Poêles Gaudin, les meilleurs et les moins chers. Grâce aux ventes, Gaudin a réalisé beaucoup de bénéfices. Gaudin a décidé de partager ses bénéfices avec ses ouvriers. Il veut réaliser un monde meilleur pour ses ouvriers. C'est une utopie. Tout d'abord, dans les logements, on peut dire habitation, vu l'endroit, il y a au moins 5 besoins vitaux. Tout d'abord, la surface habitable. Il faut prévoir environ un jardin, une cour comme on peut voir. Ensuite, il conviendra de nettoyer régulièrement les logements. Il n'y avait pas tous les besoins d'aujourd'hui. Ensuite, pour avoir une vie agréable, il faut quand même avoir une bonne vue quand même, parce que il n'y avait pas la lumière, donc ils ont installé une verrière, une grande verrière. Ce que M. Gaudin a créé ici, c'est le renouvellement de l'air. Alors vous voyez la verrière qui est tout en haut. Trou dans la verrière qui renouvelle l'air chaque fois qu'elle est, s'il y a des mauvaises odeurs et tout ça.
Après, il y a aussi une chose importante, il y a des caves. Nous sommes ici dans les caves du familistère, appelé aussi le poumon du familistère. L'air entre par une large ouverture et sort par deux façons différentes, par les bâtiments et par les soupiraux qui mènent dans la cour. Les caves servent aussi à réguler la température pour ne pas qu'il fasse trop chaud l'été et pour ne pas qu'il gèle l'hiver. Voici les soupiraux dont je vous avais parlé, qui permettent de réguler la température dans les différentes cours. L'air frais ressort des caves par des soupiraux et ressort du bâtiment par la verrière, ce qui permet de régulariser l'air. C'est régulé, mais c'est bon. Pour construire ce bâtiment, Godin a eu besoin de beaucoup de matériaux comme la brique, comme vous le voyez pour cette voûte, et ce système d'aération. C'est très important au familistère de Guy. Il y en aurait 10 millions de briques au familistère. Le familistère est entièrement construit et composé en briques. La fabrication de la brique se fait en plusieurs étapes. Elle est façonnée dans un moule en bois où du sable a été déposé. Dans le fond du moule pour que la glace n'accroche pas, puis la phase de séchage commence. Des expositions de briques 4 sont faites, mais cela a coûté combien pour les ouvriers? Pour faire fonctionner le familistère, Godin invente un conseil de gérance. C'est lui qui le préside. À ses côtés, des ouvriers l'aident à prendre des bonnes décisions. Ainsi, patrons et salariés sont égaux. Chaque année, l'Assemblée générale se réunit. Les associés élisent l'administrateur gérant qui dirige l'ensemble du familistère. Pour le faire fonctionner, 3 conseils l'aident. Le conseil du familistère, où tous les habitants parlent de leurs conditions de vie. Le conseil de gérance qui s'occupe des finances. Le conseil de l'industrie, où les représentants des ouvriers évoquent et améliorent leurs conditions de travail. 8 ans plus tard, les réunions du conseil du familistère ont changé de lieu. Elles se déroulent dans la cour du pavillon central. N'est pas de faire des bénéfices. Ainsi, aux économes, les familistériens achètent leurs produits dans ces boutiques où les objets sont. Avec l'association, ce sont les ouvriers qui financent l'usine et les autres équipements. L'argent gagné est ensuite repartagé. Les loisirs ne sont pas oubliés. Un théâtre a été bâti près des écoles où les enfants sont scolarisés jusqu'à 14 ans. L'argent du familistère rend donc la vie des ouvriers bien meilleure. Par exemple, l'argent a pu financer une piscine, buanderie, dont le règlement et le fonctionnement sont gérés par les ouvriers eux-mêmes. Les ouvriers de l'usine disposaient d'une piscine de 50 mètres carrés, d'une profondeur de 2,50 mètres. Tous les ouvriers avaient accès à ce type de loisir avec un fonctionnement de plancher qui se baisse et qui se lève pour les apprentis nageurs. Les eaux chaudes des ateliers industriels alimentaient aussi cette piscine. Les ouvriers avaient plusieurs types d'objets pour l'hygiène qui étaient produits dans leur usine, comme les lavabos. Ils profitaient des avancées de Godin. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les ouvriers dans le monde profitent de ces avancées? Les jardins étaient magnifiques et éducatifs car à chaque saison d'été, on amenait les enfants jardiniers. Les enfants récompensés peuvent aussi y aller et s'y balader. Pour Godin, l'éducation des enfants est capitale. Ainsi, Godin offre aux enfants le plaisir d'avoir une éducation. L'institution de l'enfance commence à la nourricerie de 0 à 2 ans, puis ils accèdent au pouponat dès qu'ils marchent jusqu'à l'âge de 4 ans. Après 4 ans, ils vont au bambinage jusqu'à 6 ans. Ensuite, ils vont à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. L'originalité des écoles du familistère est que les écoles sont mixtes avec filles et garçons. Chaque fin d'année, les enfants reçoivent des prix pour les encourager.
Cette conception de l'éducation est révolutionnaire. Les bâtiments du savoir sont le théâtre des écoles, Marie Mouret et la compagne de Gaudin, le fondateur du Fonds-Ministère. Elle est à l'origine du programme éducatif novateur. Le niveau d'excellence des écoles est reconnu dans toute la région. Le théâtre a été utilisé par les élèves. Ils apprennent à s'exprimer librement avec un vocabulaire riche. Pour que les enfants apprennent bien, ils utilisent des jeux comme le jeu des 100 bâtons pour apprendre à compter. Les bureaux des élèves ont été construits par Gaudin en fonction de leur taille. Les femmes avaient comme responsabilité l'éducation des enfants. Nous sommes là dans la buanderie Pissé où les femmes lavaient leur linge et où il y avait aussi un séchoir. On peut voir encore au sol les marques des évacuations d'eau de l'école où les eaux usées sortaient. Nous sommes ici aux économas, là où les familles stériens venaient acheter leur pain moins cher que s'ils allaient l'acheter en ville. Et ici au théâtre où se tenait le conseil des dames et où toutes les grandes décisions du Fonds-Ministère se décidaient.